Voilà, nous sommes en train de commencer notre programme de ce soir et avec comme sujet d'entretien et les raisons ou les bien fondés de la louange. Nous savons que la louange a connu certains moments vraiment excellents dans le début des années où le mouvement charismatique avait amené cet entrain de la recherche de l'esprit, et la Ligue pour la lecture de la Bible a suivi. Et ensuite, beaucoup d'autres mouvements sont venus qui ont renforcé cette liesse à la louange. Mais à la longue, comme l'ennemi est toujours au travail et c'est un usurpateur, c'est un malin, la louange a été transformée en autre chose que ce qu'elle doit être, parce que nous devons comprendre que la vraie louange est une grande puissance, et même une arme redoutable dans le combat spirituel contre l'ennemi et son royaume. Tenez pour le cas. La parole nous montre dans le psaume 18, au verset 4, David dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Nous pouvons alors voir quelle magnitude de puissance Dieu met donc en œuvre lorsqu'on le loue. C'est pourquoi il est de prime abord important de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que la louange. Et si nous voulons aller selon les termes ordinaires dans le lexique français, donc louer veut dire exalter, faire des éloges. Donc la louange, c'est la reconnaissance qui est due à une personne lorsqu'elle fait des prouesses, elle fait des prodiges. Alors on lui fait des éloges, on l'acclame, on lui fait des compliments. C'est ça en fait la louange. Donc Dieu a besoin des compliments. Dieu mérite d'être exalté. Dieu mérite les acclamations. C'est pourquoi quand nous allons dans le psaume 150, la parole de Dieu est claire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc la louange est un mode de vie du chrétien rempli du Saint-Esprit, et en même temps c'est un commandement de tout enfant de Dieu, toute personne qui appartient au royaume de Dieu. C'est une forme de service qui doit être rendue à Dieu. La louange est même une offrande. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère, parce que non seulement nous avons le cas de David, nous avons par exemple le cas de Josaphat dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 20, quand Josaphat est envahi, donc le territoire, le royaume du sud, et qui a la capitale pour Jérusalem avec le roi Josaphat, est agressé. Il y a une grande invasion qui vient de partout, où des armées viennent contre ce peuple qui s'est attaché à Dieu. Et vous pouvez lire que c'est avec grande terreur, c'est avec beaucoup de moins d'anxiété que Josaphat même adresse sa prière à Dieu. Il dit Dieu, voilà ce que nous avons laissé tranquille. Et pourtant, tu nous avais donné l'ordre de pouvoir les exécuter. Mais voilà, qu'en les laissant tranquilles, ils viennent nous récompenser. Ils viennent aujourd'hui pour nous envahir et pour nous détruire. Alors, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur un des enfants de la maison d'un sacrificateur qui était un prophète à ce moment-là. Alors, l'esprit du prophète est venu pour dire à Josaphat, non, il ne faut pas être effrayé, il ne faut pas s'effrayer ou être dans l'angoisse, parce que ce combat n'est pas votre combat. Vous savez ce qui fait du combat dans lequel les enfants de Dieu se trouvent, le combat de Dieu? C'est quand nous changeons le mode de prière, nous passons de la prière de demande, de supplication, à la louange intensive. Et c'est pourquoi Dieu lui-même va donner des instructions. Il va dire, écoutez, ils vont venir, mais je vais vous montrer que vous êtes une armée de l'Éternel. Vous n'allez pas être effrayés, même s'ils sont en grand nombre.
les grands nombres ne vont rien dire parce que si vous êtes avec Dieu, vous êtes en surnombre. Quelle que soit la multitude de l'armée qui vient contre vous. Une fois que Dieu est de votre côté, vous devenez un surnombre. Et Dieu leur dit, écoutez, descendez. Et cette fois-ci, Dieu change de stratégie dans la guerre. Il dit, placez les sacrificateurs en avant, qu'ils portent l'arche de Dieu. Et placez les chantres après les sacrificateurs. Et alors l'armée va venir après. Alors, chose étrange, une des armées qui sont venues en coalition se rencontrent d'abord avec une armée qui est organisée d'une façon incohérente, humainement parlant. Parce qu'il y a des sacrificateurs, ils voient des gens avec des toges, au lieu de voir des épées, des lances, des javelots et des flèches et des chars, ils voient des hommes habillés en procession, qui font la procession, comme s'ils allaient au temple. Et derrière le sacrificateur, il y a une troupe en fête. Donc des chantres, des lévites sont en train de chanter, de glorifier, de louer le Seigneur, de louer soit l'Éternel, car il est bon. Alors l'armée est là derrière. Et en ce moment même que la louange de Dieu, la louange à Dieu explose dans le cœur et dans la bouche de chantres, en tout cas, Dieu se met à l'œuvre et il met toutes les armées qui étaient devenues en débandade, elles commencent à s'entretuer. Voilà une évidence de la puissance de la louange. Est-ce que vous et moi, nous sommes des hommes de la louange? Est-ce que nous sommes des serviteurs engagés dans la louange? Vous savez, je connais même des pasteurs qui ont fait de la louange une affaire de leur choriste. Vous manquez énormément d'opportunités d'être entre les mains de Dieu un vase d'or, un instrument puissant. David, qui avait compris les secrets de la louange et la place que la louange a dans le cœur de Dieu, il s'est adonné à la louange depuis le commencement jusqu'à la fin de son ministère et de sa royauté. Et Dieu n'avait fait que le lever. C'est pourquoi ces messages d'introduction au fondement biblique de la louange doivent nous défier. Je ne suis pas venu seulement présenter un exposé, mais je suis venu vous défier. Je suis venu pour vous dire, comme on dit en anglais, I came to stir you up. Je suis venu vous perturber. Je suis venu vous déranger. Afin que vous compreniez que le monde spirituel, le monde surnaturel, opère avec des méthodes et des armes qui sont surnaturelles. Et la louange est une de ces armes. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, en attendant que nous puissions nous mettre tous dans les modes de la louange. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que la louange, non seulement est une prière, mais la louange va aussi avec la chanson, et elle va avec la danse, elle va avec les instruments. Point n'est besoin de vous dire que quand David faisait sa danse, quand on a essayé de l'arrêter, il a dit « Je danse devant celui qui m'a préféré ». Et c'est, je crois, une des raisons qui a fait que Dieu puisse surseoir le trône de David. Et c'est pourquoi ce soir, je vous convie à écouter ces cantiques. Dans le nom du Seigneur, je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Est-ce que vous aimez lever les mains? C'est un ordre. Partout dans les psaumes, il y a plusieurs psaumes où il dit « Élevez vos mains vers le sanctuaire de Dieu. Acclamez le Seigneur. Entrez dans ce parvis avec des acclamations. » Mais quand vous entrez dans certaines églises, les pasteurs ont laissé les acclamations aux fidèles. Comme si, en devenant pasteur, vous avez un grade qui fait que vous soyez comme un adjoint de Dieu. Vous devez vous repentir et nous devons nous repentir parce que Jésus a dit peu importe ce qui nous appelle à faire, ce qui nous donne à faire, nous restons des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des instruments. Nous avons le même rang que tous les autres chrétiens. Et c'est pourquoi, si nous sommes de vrais dirigeants, de vrais conducteurs, nous devrions conduire par l'exemple. En conduisant par l'exemple, je crois que c'est le pasteur qui devait danser. C'est le pasteur qui devait acclamer le Seigneur. C'est le pasteur qui devait crier, comme David a montré l'exemple à tout le royaume d'Israël. Et à cause de cela, Dieu avait fait de lui l'homme selon son cœur.
Voilà un des secrets. Voulez-vous devenir un homme selon le cœur de Dieu? Adoptez le mot de la louange et vous trouverez que Dieu vous met sur la liste des hommes qu'il considère, les hommes selon son cœur. Et vous serez bénis et vous ne manquerez jamais de la joie. Et vous vous réjouirez jusqu'au dernier souffle quand vous serez en train d'entrer dans le tombeau. Que Dieu soit loué. Et nous allons continuer ces grands messages. En même temps, un enseignement biblique, parce que Dieu a fait de la louange une loi en Israël. Louer le Seigneur est une loi que Dieu a établie pour Israël, de génération en génération. Me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Dans le nom de qui tu te confies, mon frère et ma soeur, cher pasteur? Remets dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom de mon sauveur. Est-ce que tu es un sauveur? Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je célébrerai le nom de Jésus. Mon frère Ecclésiaste dit que pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu es en vie, avant que le jour ne vienne où tu dis je ne prends plus plaisir parce que tu as du mal partout, des courbatures, des rhumatismes, c'est maintenant le moment de bénir, de glorifier le Seigneur avec la santé qu'il t'a donnée. La louange nous donne l'opportunité de vivre la vie de fête. Vous savez que la vie dans le Saint-Esprit est une vie de fête. C'est pourquoi Paul a dit, réjouissez-vous. La louange crée l'atmosphère de la joie. Chaque fois qu'elle est entamée, chaque fois que la louange est lancée et déclenchée, elle crée un environnement de joie. Et Dieu, par le Saint-Esprit, aime opérer dans la louange. Le nom du Seigneur, je célébrerai. 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 Le nom du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, car il est le Saint d'Israël, il est l'Éternel des armées, il est le puissant de Jacob. Alléluia. À lui la gloire. La louange glorifie Dieu. Amen.